Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue dans cette session de nouvelles à la télé du peuple Goma. Débutons ce journal par ce premier anniversaire de la béatification du bienheureux Floribert Ibouanatchoui Bin Kositi, fils de la ville touristique de Goma. À cette circonstance, le coordonnateur politique de la FCN 23, Kone Nanga Yobeluo, a participé ce mercredi, donc 8 juillet 2026, à la célébration eucharistique organisée à l'occasion de ce premier anniversaire de béatification de Floribert Ibouanatchoui Bin Kositi. Les détails dans ce reportage. Premier anniversaire de la béatification du bienheureux Floribert Ibouanatchoui Bin Kositi Mtoto à Goma, martyr de l'honnêteté et martyr de l'intégrité morale ce mercredi 8 juillet 2026. À cette circonstance, à Goma, une célébration eucharistique organisée par le diocèse de Goma au sanctuaire d'adoration a été présidée par Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele, évêque du diocèse, accompagné de l'évêque émérite de ce diocèse, Monseigneur Théophile Kaboy. Cette solennité a été rehaussée de la présence du coordonnateur politique de la FCN 23, Corneille Nangaa Yobeluo, qui avait à ses côtés d'autres hauts cadres du mouvement révolutionnaire, du vice-gouverneur chargé des questions administratives, politiques et juridiques du Nord Kivu, Willy Manzingarambe, ainsi que du maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba. Au cours de son homélie, Monseigneur Willy Ngumbi a rappelé les vertus de Floribert Ibouanatchoui, dont la solennité vise à raffermir la foi dans l'espérance en démontrant les méfaits de la corruption. Kwa kumtangaza Floribert Ibouanatchoui kuwa mwenye heri, Eklesia inatukumbusha kwamba utakatifu unawezekana hata hapa kwetu, katika watoto wetu, katika wababa na mama wetu, katika wafonksioneri wetu, wafanyakazi wa serikali, katika maisha yetu ya kila siku na katika changamoto tunazokuwa nazo. Mwenye Floribert Ibouanatchoui ni mfano mzuri wa vijana. Ni kijana Mkristo aliyependa neno la Mungu kwa moyo wake wote. Alikuwa mwaminifu katika sala, mwenye bidii katika kazi, na alisimama daima upande wa haki. Alichagua kubaki mwaminifu kwa dhamiri yake kuliko kubali rushwa. Même son de cloche pour la représentante des fidèles catholiques du diocèse de Goma, qui est revenue sur le comportement de la jeunesse. Heri waliokamili katika njia yao, waendao katika sheria ya Bwana. Kijana atatunza njia yake iwe safi kwa kushika neno. Kwa vijana wetu, tunawasihi kuachana na tabia mbaya kama vile kuvuta bangi, ulevi, wizi na kuiga mfano bora wa mwenye heri Floribert Ibouanatchoui Bin Kositi. Pour les évêques de l'Assemblée provinciale ecclésiastique de Bukavu, la béatification de Ibouanatchoui Bin Kositi est une assurance, comme le soutient l'abbé Dalphin, représentant de l'archevêque métropolitain de Bukavu. Les évêques de la province ecclésiastique de Bukavu se réjouissent avec le diocèse de Goma, qui célèbre la mémoire d'un de ses dignes fils, élevé au rang des autels depuis l'année dernière à Rome. En effet, le bienheureux Floribert est le martyr de la vérité au quotidien. Car ce n'est pas par de voies de grandeur qu'il s'est tracé la route vers la sainteté, mais c'est dans l'exercice de son métier comme douanier à l'Office congolais des contrôles que sa foi a rencontré l'épreuve ultime.
À noter que cette solennité de Floribert Boanatui s'est clôturée par une courte prière dans le sanctuaire où repose désormais Floribert Boanatui Bin Kositi aux côtés des Messeigneurs Busimba Mukararanka et Faustin Ngabou. Entrée en vigueur immédiate de l'interdiction d'exploitation dans le parc national de Kaouzi-Biega, c'est au Sud Kivu. Il s'agit d'une décision prise par le gouverneur de cette province, Patrick Bousoubangui Chombo, pour la protection de ce patrimoine mondial. Les détails dans ce reportage de la salle des communications du gouvernorat du Sud Kivu. De Kaouzi-Biega s'est tenu le mardi 7 juillet dans la salle de réunion du gouvernorat de province sous la présidence du gouverneur Patrick Bousoubangui Chombo. Au cours de cette importante réunion, le gouverneur leur a communiqué le contenu de sa note circulaire signée le même mardi 7 juillet. Dans ces documents adressés au commandant militaire, à la police nationale, aux services de sécurité, aux administrateurs du territoire, aux chefs coutumiers et aux responsables du secteur de transport, il est clairement rappelé qu'aucune activité humaine non autorisée ne sera tolérée à l'intérieur du parc. Ainsi sont désormais strictement interdits toute occupation ou installation humaine non autorisée, toute exploitation forestière, minière, agricole ou pastorale, tout transport et toute commercialisation des ressources forestières et minières par voie terrestre, lacustre ou aérienne. Cette note circulaire charge tous les services de l'État de renforcer les opérations de contrôle, de surveillance et de répression. Les forces de défense et de sécurité sont appelées à appuyer l'Institut congolais pour la conservation de la nature et les autres services compétents afin de mettre fin aux activités illicites, notamment celles entretenues par les groupes armés opérant à l'intérieur ou aux abords du parc. Les administrateurs des territoires et les autorités coutumières ont pour mission de sensibiliser les populations riveraines et de dénoncer tout cas d'occupation ou de trafic. Tout contrevenant s'expose à des poursuites judiciaires conformément aux lois de la République démocratique du Congo. Leurs produits seront saisis, de même que les embarcations, véhicules et autres moyens ayant servi à commettre l'infraction. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc national de Kaouzi-Biega abrite notamment le gorille de Groé, une espèce en danger. Depuis des années, le parc subit de fortes pressions, entre autres l'exploitation minière illégale, l'agriculture itinérante, braconnage et présence de groupes armés. Avec cette mesure, le gouvernorat du Sud Kivu réaffirme la protection d'un écosystème d'importance nationale et mondiale. En ville de Bukavu, la circulation est suspendue sur les tronçons Kabunguba-Ruzizi 1er. C'est pour des raisons de travaux. C'est en commune d'Ibanda. Il s'agit d'une interruption momentanée à partir de ce mardi 7 juillet 2026. C'est pour la réfection de la chaussée. Des précisions dans ce reportage de la cellule des communications du gouvernorat de Sud Kivu. La circulation est momentanément interrompue sur les tronçons routiers reliant Cap Ngouba à Ruzizi 1er sur le boulevard Patrice Emery Lumumba à Ngouba dans la commune d'Ibanda. La mesure prend effet le mardi 7 juillet et restera d'application jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure permettra d'exécuter les travaux de réfection de la chaussée lancés sur les points critiques de cet axe stratégique pour la ville de Bukavu et la province. Selon un communiqué officiel émanant de la coordination provinciale de transport et voies de communication, cette interruption vise à faciliter l'exécution des travaux et à sécuriser les chantiers afin d'accélérer la mise en service d'une route praticable pour les habitants du Sud Kivu et pour les usagers en transit vers les postes frontaliers entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Selon le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Bousoubangui, qui a inspecté le lancement des travaux tard dans la nuit du 6 juillet, tous les véhicules sont concernés par cette mesure pendant toute sa durée.
Pour rejoindre le poste frontalier de Ruzizi 1er, il faudra emprunter le poste frontalier de Ruzizi 2 ou passer par la route secondaire de l'avenue du Lac. La coordination des transports et voies de communication invite les conducteurs et les passagers à anticiper leur déplacement afin d'éviter les embouteillages et tout autre désagrément. Les travaux communautaires d'Isalongo se poursuivent sans relâche dans le territoire insulaire d'Idji, au Sud Kivu, toujours. Ils ont connu la participation active ce mardi 7 juillet 2026 de l'administrateur du territoire Pascal Ntambuka à Idji Sud. De détails dans ce reportage. Dans la dynamique du mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo, AFC 23, les travaux communautaires de Salongo se poursuivent dans le territoire d'Idji. Objectif, assainir les milieux de vie, lutter contre les maladies d'origine hydrique et relancer les infrastructures de base dans les zones sous administration de l'AFC M23. Ce mardi 7 juillet, l'administrateur du territoire d'Idji, Pascal Ntambuka, a pris part aux travaux communautaires d'Isalongo, organisés sur toute l'étendue de la chefferie Ntambuka. Dans le cadre de sa mission d'itinérance, l'autorité territoriale s'est rendue dans le groupement Mpene, au sud du territoire. L'autorité territoriale a travaillé aux côtés de la population des villages d'Nkonde et Boulindi, puis dans les localités de Buzibu, Kabouye, Kamahiri, Buhoro et au centre de Karulo. Sur le terrain, le message était clair. Associer la population à l'effort de reconstruction et de salubrité. Pour l'AFCM 23, le Salongo ne se limite pas au nettoyage. Il s'inscrit dans une logique de refondation des services de proximité dans les zones libérées. Les axes prioritaires mis en avant par le mouvement visent à assainir le milieu afin de prévenir les maladies d'origine hydrique telles que le choléra et la dysenterie. L'administrateur a également mis l'accent sur l'ouverture du tronçon routier à Kishasha, principale voie d'accès à l'hôpital général de référence de Monv. Une route décrite comme très importante mais abandonnée par l'ancien régime. Pascal Ntambuka a expliqué aux habitants les nouvelles orientations administratives mises en place par les autorités locales. Il a par ailleurs lancé un appel au recrutement au sein des rangs des forces de l'AFC M23, de la police et de la local défense pour assurer la sécurité dans les entités récupérées. Devant les habitants mobilisés, Pascal Ntambuka a exhorté la population d'Idji au strict respect de l'exécution des travaux communautaires. Le développement de notre territoire passe par notre propre engagement. Le Salongo est un acte patriotique et révolutionnaire, a-t-il insisté. L'administration promet la poursuite de ces activités chaque semaine dans les autres groupements du territoire, toujours sous la coordination du mouvement Alliance Fleuve Congo M23. Enfin, les attestations de réussite des lauréats de la formation professionnelle des années 2024 et 2025 en province éducationnelle Nord Kivu 1 sont déjà disponibles. C'est une assurance de l'UPP dans ce secteur. Monsieur Dousabe Witness, ces lauréats peuvent être des formateurs vacateurs. Suivons les propos de Dousabe Witness. La bonne nouvelle, c'est que les résultats d'abord ont été là et très satisfaisants. Tous les candidats tous les lauréats ont été en mesure de vérifier eux-mêmes leurs résultats à travers les opérateurs de télécommunications, Vodacom, Airtel et Orange, et ils ont trouvé leurs résultats en ligne. Maintenant, la très bonne nouvelle, c'est qu'à part cela, il y a déjà le palmarès disponible en ligne et les résultats, c'est-à-dire l'attestation de réussite nationale des gens en ligne à travers notre site du ministère de la formation professionnelle. Chaque inspecteur provincial dans chaque province a reçu un nom d'utilisateur, username, et un mot de passe pour acheter en ligne les attestations de réussite. C'est-à-dire, le candidat vient, il passe au secrétariat de l'inspection provinciale du Nord Kivu 1, c'est dans le bâtiment IEC, en face de l'Instigo. Il passe à notre secrétariat. Il va avoir les modalités de paiement au secrétariat et directement, il aura son attestation de réussite nationale avec un code QR et qui est authentique et non piratable. Un code qui peut être vérifié partout. Avec un lien, à part l'impression de son attestation de réussite, on lui remet directement le lien là où il peut consulter chaque fois son attestation de réussite.
Voilà, c'est la fin de cette session des nouvelles. Merci de l'avoir suivi.